est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour être. Nous aimerions que vous sachiez que toutes les fois que le Seigneur nous dit quelque chose, toutes les fois qu'il nous donne sa parole, il s'attend à ce que cette parole puisse devenir le nouveau décor de notre réalité. C'est la raison pour laquelle depuis un moment on nous parle de réparateur de brèches. Parce que vous savez, lorsqu'il y a des brèches, ça permet à l'ennemi d'entrer et de sortir. Ça permet qu'on puisse perdre un certain nombre de choses. Et pour rebâtir, il faut d'abord renverser les ruines. Le plus souvent, nous écoutons dans les églises des témoignages du genre: Dieu m'a béni, j'ai la voiture, j'ai ceci, j'ai cela. Mais nous sommes arrivés à un moment, à une époque où les gens doivent témoigner disant: voilà ce que j'étais, voilà ce que je faisais, voilà dans quoi j'étais et voilà ce que je suis devenu. Et c'est la raison pour laquelle il nous a été recommandé de parler de la vision. Et nous sommes en train de parler de la vision depuis un long moment. Nous avions défini la vision et nous avons parlé du visionnaire et des compagnons d'œuvre. Et en parlant des compagnons d'œuvre, nous avions dit que le compagnon d'œuvre doivent avoir la compréhension de deux choses. Ils doivent avoir la compréhension de ce que c'est que l'autorité spirituelle et du principe du service. Et depuis que nous sommes en train de parler du principe de l'autorité spirituelle, nous avions vu les leaders qui méritent d'être suivis. Nous avions défini l'autorité spirituelle. Nous avions parlé du principe de la légalité. Nous avions expliqué l'importance de l'autorité. Et depuis un moment, nous sommes en train de parler du rapport que nous devons avoir avec notre leader. J'ai expliqué l'importance de définir les rapports. Je voudrais vous dire une chose en passant. Regardez, les choses n'arrivent jamais par hasard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les choses n'arrivent jamais par hasard. Vous allez remarquer que ce qui arrive dans votre vie, c'est ce que vous avez permis que ça arrive. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas arriver dans ma vie. Ce n'est pas parce que je suis fort. Ce n'est pas parce que je suis extraordinaire. Mais c'est parce que dans ma vie, j'ai fait un genre de travail pour qu'un certain nombre de choses n'arrivent jamais dans ma vie. Lorsque vous commencez une relation avec quelqu'un, vous pouvez définir cette relation et vous préserver d'un certain nombre de choses. Mais si vous laissez un certain laisser-aller dans une relation non définie ou mal définie, croyez-moi, beaucoup de choses vont se passer.
Voilà pourquoi nous étions en train donc de parler de ces choses-là et nous avons défini deux genres de relations. La relation père et fils et la relation maître-élève. Nous avions lu dans Matthieu chapitre 28 le verset 19. Je vous donne juste les grands axes parce que nous ne pouvons plus revenir. L'enseignement, ça se fait dans la semaine. Et nous avions donc vu que l'église est un lieu d'initiation. Et ensuite nous avions parlé de l'importance des maîtres en Christ. Des maîtres en Christ. Et dans cette continuité ce matin, nous allons commencer à expliquer l'existence des maîtres dans la parole. Nous allons lire deux textes de la Bible ce matin. Bien sûr, nous en lirons encore, mais ce sont mes deux textes. Hébreux chapitre 5, le verset 12 et 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Je lis le premier texte. Hébreux chapitre 5e, le verset 12e. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. 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 Si vous lisez plus haut, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et puis on va lire tout ce que je viens de dire après là. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Je lis. 1 Corinthiens chapitre 4e, le verset 15e. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Amen. À travers donc ces deux versets de la Bible, nous pouvons comprendre que la Bible reconnaît ici l'existence des maîtres en Christ. Oui, parce qu'en Christ, il faut qu'il y ait des maîtres. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, il veut que nous comprenions qu'il y a un moment où nous devons cesser d'être un enfant pour devenir un maître. Lorsque nous parlons de maître, c'est quelqu'un sur qui d'autres enfants peuvent compter. C'est quelqu'un sur qui d'autres enfants peuvent s'appuyer. Voilà pourquoi j'ai lu tout à l'heure le verset au-dessus. Parce que l'apôtre dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Des choses qui sont difficiles que seuls les maîtres peuvent comprendre. C'est la raison pour laquelle vous êtes d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi, qu'un maître ne peut pas être un nouveau converti. Parce qu'un nouveau converti, c'est quelqu'un qu'on prend en charge. On le prend en charge en tout point de vue, je dirais. Nous avions perdu ici beaucoup de gens. Tout simplement parce que nous n'avons pas de maître. Des gens qui peuvent comprendre, qui peuvent s'oublier pour s'intéresser aux autres. Des gens qui ont la capacité de porter aussi les autres. Des gens sur qui les gens peuvent véritablement compter. Véritablement, je dis. Parce que regardez, on n'est pas un maître parce qu'on parle en langue. Pardon? On n'est pas un maître parce qu'on parle en langue. On n'est pas un maître parce qu'on a fait des longues études, on a des licences, on a des doctorats. C'est pas parce qu'on a des grands diplômes que nous sommes des maîtres. Ça, c'est le premier passage. Le second passage que nous avons lu dans
1 Corinthiens 4:15 nous fait savoir qu'il y a la possibilité d'avoir 10 000 mètres. Ça veut dire plusieurs mètres. Comprenez que ce que je dis, c'est en Christ. Nous sommes en Christ. Paul dit, vous pouvez avoir beaucoup de maîtres. Mais vous n'avez cependant qu'un seul Père. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui joue le rôle de maître dans votre vie n'est pas nécessairement votre père spirituel. Suivez bien ce que je vais dire là. Il faut que la compréhension soit claire. J'ai donc dit que quelqu'un qui joue le rôle de maître dans votre vie n'est pas nécessairement votre père spirituel. Le maître vous apporte une connaissance alors que votre père vous instruit et vous éduque dans les choses de l'esprit. Lui, il bâtit votre caractère. Et il s'assure que vous marchez exactement selon la parole qui vous a été enseignée. Mais il arrive aussi que parfois le père puisse jouer les deux rôles. Il est à la fois le père et il est le maître. Mais le maître ne peut pas jouer les deux rôles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa responsabilité s'arrête dans la dispensation de la connaissance. Ça veut dire quoi? Regardez, quand vous regardez certaines personnes qui nous enseignent dans la vie, certaines personnes dont nous aimons les enseignements, il y a des choses qui dans leur vie sont déjà devenues des arbres qui ont porté de fruits. Quand vous les écoutez, ce qu'ils peuvent faire pour vous, c'est quoi? C'est vous donner les semences. Ça veut dire ce qui est pour moi un fruit, pour vous c'est encore une semence. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre cette semence et vous devez l'ensemencer. Pour que cela puisse porter du fruit. Voilà pourquoi je vous ai dit une fois, vous voyez beaucoup de gens qui ont été avec des grands hommes de Dieu. Ils ont marché avec eux, ils ont dormi avec eux, mais ils sont sortis de là avec zéro. Ils ont seulement le verbe et ils bavardent beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas appris comment fonctionner dans les choses de l'esprit. Donc la responsabilité du maître, ça s'arrête à la dispensation de la connaissance. Alors que la responsabilité du père s'arrête dans la dispensation et la reproduction de la vie. Parce que n'oubliez pas, le plus important c'est quoi? Qu'est-ce qui change les gens? Qu'est-ce qui affecte les gens? C'est la vie que vous vivez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous pouvez expliquer des grands mystères, mais si vous ne les vivez pas, ça ne peut pas impacter la vie des gens. Les gens seront émerveillés de ce que vous annoncez des mystères. Mais leur vie ne changera pas. Parce que croyez-moi, là où il y a la vie, il y a expansion. Là où il y a la vie, il y a croissance. La vie ne stagne pas. La vie est en perpétuel mouvement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où il n'y a pas épanouissement, il y a un problème, frère. Il faut vous poser les bonnes questions. Sinon nous risquerons de prendre tout et mettre sur le dos du diable. Et moi je suis convaincu que ce jour-là, lorsque nous serons devant le Père, le diable dira: Seigneur, comme tu me vois, je ne suis jamais passé à côté de ce gars.
Je ne l'ai jamais influencé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord responsables de ce que Dieu nous donne. Nous sommes responsables de ce que nous devenons, frères. Parce que, écoutez-moi bien, ce que vous serez demain est la conséquence de votre travail aujourd'hui. Rien n'arrive au hasard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et il n'y a pas de hasard avec toi et moi. Si tout ce qu'on me dit, ça ne me profite pas. Je disais à quelqu'un, si ta propre prière ne peut pas t'aider, toi, ça ne peut pas m'aider. Si ta propre vie ne peut pas t'impacter, toi, ça ne peut pas m'impacter. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si nous ne comprenons pas ces choses, c'est difficile pour nous. Amen. Donc pour le sa responsabilité, c'est non seulement dispenser, mais aussi voir la reproduction de la vie. Parce que Jésus a dit, un disciple accompli est comme son maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le disciple qui a reproduit son maître, il y a eu une impression en lui de l'image de son maître. Regardez, vous pouvez ne pas être connu de quelqu'un que vous avez adopté comme votre maître. Beaucoup de gens ici ont adopté par exemple le bishop Oyedepo comme leur maître. Ils ne le connaissent même pas et lui ne vous connaît même pas. Je ne dis pas que c'est mal, hein? Mais je suis en train de montrer le rapport, la relation. Vous ne vous connaissez pas. Mais vous ne pouvez pas être inconnu de votre père. Vous ne pouvez pas être inconnu de votre père. Parce que entre le père et le fils, il existe un réel rapport. Alors que entre le maître et l'élève, le rapport est souvent virtuel. Le maître c'est qui? C'est quelqu'un dont l'enseignement vous bénit. Mais le père c'est qui? C'est quelqu'un dont la vie vous bénit. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Vous pouvez être béni par mon enseignement. Je peux être un maître pour vous. Mais votre père vous bénit par sa vie. Voilà pourquoi, comme vous me voyez, je ne fais jamais rien pour rien. Depuis que je suis marié 19 ans, je n'ai jamais giflé ma femme. Je ne l'ai jamais insulté. Mes enfants ne m'ont jamais entendu dire des grossièretés. Ni leur mère. Je parle en présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi je le fais? Parce que non seulement je la respecte, mais je vois aussi mes enfants. Ce qui fait que lorsqu'ils ont commencé à aller à l'école et ils ont appris maintenant comment on insulte les gens, c'était pour eux un scandale. Mais papa, mais mon ami a dit mouf, mais il n'est plus mon ami. Il a regardé l'autre, il a dit chien. Parce que le Camerounais, il ne se bat pas, mais il insulte alors. Parce que la loi fonctionne quand même, la loi fonctionne. Si vous vous battez et que vous me blessez, je vais aller voir un médecin. C'est fini. Je vais dire que vous m'avez déplacé un peu la face. Et puis vous allez me payer, frère. Donc ici aussi, si vous me menacez parce que je vous dis la vérité, sachez que vous allez me payer. Je n'ai quand même pas fait le droit pour rien aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc
la vie du père vous bénit. Voilà pourquoi un père doit être exemplaire en tout point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas glisser aussi. Parce que souvent nous agissons comme s'il était écrit dans la Bible que non, le frère ne péchera plus jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça peut arriver. Mais ici, je suis en train de vous montrer que sa vie est une bénédiction pour vous. Parce que vous avez des traces sur lesquelles vous pouvez marcher. Ah oui, les amis, dans cette vie, il faut des traces. Et on sait de quelle école vous êtes sortis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne pouvez pas être d'accord avec tout ce que quelqu'un enseigne, par exemple. Mais il y a certaines choses qu'il dit, ça vous bénit. Mais qu'est-ce qui nous arrive souvent? Voilà un frère qui est une bénédiction pour moi. Mais parce qu'il a fait telle chose, c'est fini, on ne veut plus de lui. Et vous savez ce qui se passe souvent? Ça nous prive nous-mêmes de la bénédiction de Dieu. Vous savez, le plus souvent nous demandons la grâce à Dieu. Mais quand la grâce prend un visage, on ne la reconnaît pas. Parce que c'est facile de dire, Seigneur, je te rends grâce, Père. Mais il y a le canal par lequel la grâce est passée. Vous devez le reconnaître. Et vous devez l'honorer. C'est comme ça. Si quelqu'un me comprend. Parce que écoutez-moi très bien. Dieu utilise les étoiles et les bougies. Quelqu'un me comprend? Les étoiles qui président à la destinée, n'est-ce pas, de la terre, qui sont des grands astres luminaires. Mais il y a des moments dans votre vie, quand ça arrive, les étoiles ne paraissent pas. Quand quelque chose vous arrive au quartier, le pasteur n'est même pas encore au courant, mais le frère est au courant. Est-ce que c'est vrai ça? Quand ça sera difficile, c'est le frère qui est à côté de toi qui t'encourage et le frère l'utilise. Et Dieu l'utilise. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est une brèche pour que nous puissions comprendre que ceux qui sont aussi avec nous, s'ils ne sont pas des gens gâtés, alors pourris, mais ils sont quand même utiles pour nous. Regardez, l'église n'est pas un endroit où nous venons, nous disons Jésus est vivant, Jésus sauve, Jésus guérit. C'est un lieu d'initiation. C'est un lieu où on doit trouver des maîtres. Parce que nous devons rentrer dans le christianisme des maîtres. C'est pour ça qu'il a dit, mais vous devriez déjà être des maîtres depuis longtemps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que nous puissions voir l'église des maîtres, des gens qui peuvent initier les autres à la compréhension des choses de l'esprit, on voit l'église des enfants, frère. Nous en sommes encore au lait. Nous avons encore un problème avec le péché, frère. Et lorsqu'on nous prêche le péché, mon Dieu, nous on aime ça. On aime les choses comme ça. La Bible dit que celui qui est mort, on a fini avec le péché, frère. Beaucoup ne sont pas morts, ils sont évanouis. Même lorsqu'on le fait passer par une école, ils vont faire semblant d'être évanouis. Il y a une tribu chez nous qu'on appelle la tribu de Bamileke. C'est des gens qui aiment beaucoup l'argent parce qu'ils ont quand même les finances entre leurs mains. Il y a un adage qui dit, si tu veux vérifier qu'un Bamileke est vraiment mort, laisse tomber l'argent. Tu laisses tomber les pièces. Il va se réveiller, il va regarder. Tu sais qu'il les amis, dans ce christianisme de maître, il faut que vous puissiez montrer aux gens vos cimetières.
Vous devez avoir vos propres cimetières. On dit ici gît l'impudicité. Ici gît le mensonge. Ici gît l'hypocrisie. Vous devez pouvoir montrer aux gens les tombes de ces choses-là. Celui qui est mort en a fini avec le péché. Quand vous regardez le péché, regardez, si vous avez peur du péché, écoutez-moi très bien, par expérience, vous allez tomber. Si vous avez peur du péché, vous allez tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais regardez, si vous vous considérez comme mort à ces choses-là, regardez, quand vous allez en Europe, il y a plein ici qui vont en Europe, ils savent. Il y a des sœurs là-bas, elles ont des petites jupes ici. Regardez, ce n'est pas parce qu'elles veulent vous séduire. Surtout en été, il y a des étés où il y a la canicule. Il fait extrêmement chaud. Si vous allez au Brésil, alors c'est grave. Mais non, les gars qui sont là-bas, en dehors des maniaco-dépressifs, il y a des gens qui vivent là-bas. Pour eux, cette façon-là est normale. Si on prend des gens comme ça, on les amène en Afrique. Regardez, vous êtes à côté d'une sœur. Tant qu'elle porte une jupe qui est ici, vous êtes tranquille. Si elle monte seulement sa jupe un peu comme ça, vos mains seront dans la poche. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire des petites choses, mais c'est très important. Vous-même, vous savez que ici, là, je ne suis pas mort, frère. Alors, si vous n'êtes pas mort, fouillez. Quelqu'un m'a compris? Si vous n'êtes pas mort, fouillez. Ne faites pas les aventures que non, moi. Regardez-moi bien, vous me voyez? Quand on grandissait dans la foi, moi aussi, je suis passé par là, frère. Je croyais que moi aussi, j'étais fort. Parce que quand j'ai cru, j'ai coupé les ponts avec tous mes amis du monde pendant au moins 2 ans ou 3 ans. J'ai attendu que je devienne fort. Parce que quand j'ai cru, le jour où je donne ma vie à Jésus, pour de vrai, au dernier remaniement dans cette ville de Kinshasa, j'avais 99 copines. 99. Si mes amis sont là, ils vont vous dire que c'est la vérité. 99. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai d'abord fui. Parce que mes amis pariaient entre eux, non, on va le ramener. On pariait, on va le ramener. J'avais arrêté la bière, l'alcool, tout, j'avais arrêté. Tout, cigarette, j'ai arrêté, frère. Et puis, il y avait, vous savez, il y a toujours des gens, des sœurs comme ça, qui sont toujours là à vous admirer. La sœur était là, oh, frère Paul. Et les amis, j'avais l'impression que j'avais des ailes. Je vous parle de moi, pas de quelqu'un d'autre dans ce APCC. Alors, un jour, je croyais que j'avais le contrôle, frère. Mon père nous disait toujours, je ne veux pas vous voir le soir. La nuit, il y avait les sœurs, je refuse, tout ça. Les amis, je croyais que j'avais le contrôle. Je l'ai raccompagné chez elle. Voilà la route, la grande route, voilà la grande route. Les gens passaient. Voilà le portail, voilà la petite entrée. La sœur était là comme ça. Les amis, elle n'avait des yeux que pour moi, frère. Et moi, je croyais que j'avais le contrôle. J'étais en train de lui expliquer. Mes amis, je n'ai pas compris comment j'étais en train de lui expliquer dans sa bouche avec ma langue. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Regardez, moi, j'ai fait les School of Ministry. J'ai fait l'école du ministère, frère. J'explique aux gens des choses qui les aident. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les amis, mon père m'a suspendu 1 an pour cette affaire. 1 an.
Parce qu'après, on nous a jugé, la soeur a dit, non, papa, comme tu vois là, moi et le frère Popol, nous sommes copains, copines. Parce que je l'ai embrassé, mon frère. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui. Si vous venez chez moi, vous allez trouver qu'il y a l'ordre. Il y a ce qu'on appelle l'ordre divin. Il n'y a pas les jeux. C'est pas les petites histoires, vous voyez, non? Le frère encadre la soeur. Je connais comment ça finit. On a eu des cas. Nous, on connaît, frère. Tu vas commencer l'encadrement et puis c'est toi qu'on va encadrer dans cette affaire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Moi, je ne fais pas les histoires qu'on fait ici à l'APC, frère. J'ai l'école du mariage, mon frère. Chez moi, il n'y a pas mariage si vous n'êtes pas à l'école. Allez chercher votre pasteur, il va vous bénir. Je n'en disconviens pas. Ça m'est arrivé peut-être à 3 fois. J'enseigne sur ces choses. Quelqu'un dit, je ne me marie plus. Parce qu'il s'est rendu compte que waouh, c'était les aventures là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'église est un endroit où nous devons trouver des maîtres. Des gens qui peuvent aider les autres dans la compréhension des choses de l'esprit. Parce que regardez, il y a un monde dans lequel vous êtes nés. C'est le monde de l'esprit. Et ce monde-là, comme je vous avais dit, ça fonctionne avec des lois. Vous devez le connaître. Parce que si nous ignorons ces lois, nous n'aurons pas une vie chrétienne épanouie sur cette terre. Parce que c'est quoi la nouvelle naissance, mon frère? La nouvelle naissance, c'est la naissance dans les réalités spirituelles. Vous êtes entré dans une réalité. Des réalités que vous pouvez voir. Des réalités que vous pouvez toucher. Parce que la Bible dit ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Et celui qui est né de l'esprit a la nature de l'esprit. C'est la raison pour laquelle il doit apprendre à fonctionner par l'esprit. À fonctionner dans les réalités de l'esprit. Parce que regardez, le chrétien que vous êtes, que je suis, il est l'esprit le plus puissant sur la terre. Le chrétien dont je parle, ce n'est pas celui qui vient à l'église, qui rentre chez lui, qui chante les alléluia, après c'est fini. Il fait ça pour se convaincre qu'il est de Dieu. Il fait ça pour se convaincre qu'il est de Dieu. Le chrétien dont je parle, c'est la nouvelle création, frère. Celui que Dieu lui-même a engendré. C'est un être spécial qui n'existait pas avant. C'est un être que Dieu a créé de nouveau pour de nouvelles réalités. Cet homme est plus puissant que les sorciers, que les démons. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est désolant ce que nous voyons aujourd'hui. Des chrétiens qui tremblent devant tout sauf rien. Posez-leur la question de quelle école êtes-vous? Qui avez-vous comme maître? Parce que regardez, c'est quoi le christianisme? C'est la manifestation de la divinité dans l'humanité. C'est ce que la Bible appelle le mystère de la piété. On dit là-bas que Dieu a été manifesté en chair. Parce que Jésus est la manifestation de Dieu dans la chair. Et il est venu susciter des gens comme lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est nous qui donnons à Jésus la possibilité d'agir encore sur la terre. Amen. Maintenant regardez, comme la connaissance est parcellaire. Parce que la Bible dit, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, que nous connaissons en partie.
Maintenant, quelle que soit la dimension dans laquelle un maître peut évoluer dans la révélation, vous devez savoir qu'il ne connaît qu'en partie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, un père, lui, le sait. Il sait que la connaissance qu'il a reçue est une partie. L'autre partie se trouve chez quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, pour le progrès et l'épanouissement de son peuple ou de ses élèves, et suivant la direction du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il peut identifier d'autres maîtres qui ont la matière que Dieu voudrait qu'il communique à son peuple. Il leur donne la possibilité d'édifier, ça veut dire de bâtir ces gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On arrive un peu à comprendre pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de pères ne font plus ça. Parce que quand quelqu'un vient ici, nous avons le sentiment qu'il est plus fort que tous ceux qui travaillent ici. On arrive même à voir dans les... Je suis pasteur, je connais de quoi je parle. Vous voyez les brebis qui ont d'autres pasteurs qui viennent prier chez eux dans leur maison. Il y a des gens qui écoutent d'autres enseignements qui contredisent les enseignements qu'ils ont reçus chez eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça crée non seulement un cochon spirituel, vous vous retrouvez en train de voguer contre courant. Chez vous, on ne prend pas l'eau, on ne fait pas avec ça, on ne fait pas avec l'huile comme ça, on ne fait pas le sel comme ça. Parce que vous avez suivi, vous commencez vous aussi à faire ces pratiques. Parce que vous pensez que en faisant ça, c'est quelque chose. Parce que vous n'avez peut-être pas été instruit sur ce qu'on appelle les actes prophétiques. Les actes prophétiques ne sont pas les actes qui émanent d'un homme. Ce sont des actes qui émanent du Saint-Esprit. Il en est lui-même l'initiateur. Regardez la vie de Jésus. Il n'a jamais répété un truc deux fois. Nous lisons la Bible ou nous lisons un autre livre. Vous faites des prières avec des gens et votre père ne connaît même pas. Quand il y a un problème qui arrive, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Regardez, Dieu voit tout ça. Vous voyez, il y a des gens, ils viennent, vous prenez votre dîme, vous lui donnez. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Et vous allez donner demain, vous avez des problèmes. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Parce qu'en réalité, votre père doit être au courant de ce que vous faites. Non, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? On est libre, frère, on est libre. Vous êtes libre, mais vous n'êtes pas dans le libertinage. Votre liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de vous dire une réalité. Regardez, pendant que je parle, je sais que l'Esprit de Dieu est en train de parler à plusieurs personnes. Vous avez des problèmes dont vous avez peut-être, vous ignorez peut-être l'origine.
On nous a parlé des mélanges. C'est entré là. Une sémence est entrée à ce moment-là. Ce n'est plus la race qui était au commencement. C'est une autre race. Lorsqu'on sème le grain de blé, on s'attend à récolter une moisson de blé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens font ça. Un pasteur au Cameroun, il a failli mourir, mon frère, AVC. Il est dans sa communauté, il parle, personne n'écoute. Un homme est venu du Togo ou je crois du Nigeria. Il a fait un programme, plein de gens. Les gens de son église étaient dedans. Écoutez, je ne suis pas en train de dire ne suivez pas, n'allez pas. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux que vous sachiez que tout ce que vous voulez faire, il faut que votre père soit au courant. Voilà. Je vais d'abord faire une digression. Nous étions ici quand on grandissait à l'époque, on était avec Maman Isa. J'ai une très bonne mémoire, mon frère. Alors, il y a eu un programme qui se tenait quelque part, je ne me souviens plus, tu te souviens de l'histoire là? Elle est allée à un programme quelque part, elle a fait l'accident. Tu t'en souviens encore? Maman Isa, tu es là? Elle allait dans un programme, mon frère. Et elle-même nous a dit à l'époque, je ne crois pas que j'ai oublié, qu'elle sentait dans son cœur que c'était lourd, il fallait parler. Elle a dit, oh, est-ce que Dieu peut m'interdire d'aller à un programme? Écoutez-moi, Dieu est partout, mais Dieu ne vous veut pas partout. Les amis, voilà ma fille qui vient me voir, j'étais en train d'enseigner à l'école. Elle prend le sac, elle laisse en route là-bas, le sac de voyage. Elle entre, non papa, je suis en train d'aller à Dibombari, c'est une ville à quelques kilomètres de Douala. Je vais à Dibombari, c'est une affaire d'argent. Parce que quand elle va me dire, papa, c'est une affaire d'argent. Je veux dire, oh l'argent, frère. Je lui ai dit, mon esprit n'est pas en train de te voir en train de voyager. C'était une anglophone, elle a dit, yes papa. Elle est sortie, elle a pris le sac, tchou, elle est partie. Arrivée à l'agence, elle a rencontré un évangéliste, frère. Comme pour consoler sa conscience, elle a expliqué à l'évangéliste. Non, c'est une affaire d'argent, mais mon père m'a dit de ne pas partir, tout ça. L'évangéliste a pris ses mains. Je prends autorité, on va arriver, oui, ça va marcher, l'argent là, tu l'auras. Les amis, dès qu'elles ont démarré, à 60 km, elles ont fait tonneau, frère. Elle a dit que c'est comme si quelqu'un l'avait pris comme ça, on l'a déposé à côté. Elle a laissé le sac. Elle a pris la moto, elle est revenue me trouver à l'église. Papa, j'ai dit, tu es parti? Papa, me voici. J'ai dit, tu étais parti? Quelqu'un me comprend? Regardez, le jour où il y a un piège dans lequel tu vas tomber, ton père peut te sauver de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce jour-là, ton père va te sauver de là. Hébreux chapitre 13, le verset 17 déclare: obéissez à vos conducteurs spirituels. Donc bien sûr, moi c'est moi qui ai mis spirituel. Obéissez à vos conducteurs, en parenthèse spirituelle, et ayez pour eux de la déférence. Déférence signifie un respect profond. Car il veille sur vos âmes. Il veille sur quoi? Vos âmes. Comme devant en rendre compte. Comme devant faire quoi? Merci. Et vous devrez lui obéir si... Non, je suis où? Mon Dieu. Sorry. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Afin qu'il le fasse comment? Avec joie. Non en gémissant. Non en faisant quoi? Moi non, je ne sais pas quoi. Regardez, je suis un père. Dès que mon enfant fait quelque chose, même si je ne parle pas, quelque chose se passe en moi. Ça y est.
Dès qu'il a mal, aïe, c'est fini. La Bible conclut en disant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation maître-élève doit être placée sous l'autorité de votre conducteur spirituel. Parce que c'est lui qui va rendre compte de vous à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce passage nous enseigne de façon claire que l'ordre divin pour l'église voudrait que les brebis marchent selon l'instruction du berger. Il y a des versets de la Bible que vous ne pouvez pas convoquer dans votre vie si vous n'êtes pas en emphase avec. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ton berger. L'Éternel est vraiment ton berger. Pose-toi même la question. Quand nous lisons la Bible, nous devons questionner la parole. N'ayez pas peur de questionner la parole. Si c'est la vérité, Dieu doit vous dire la vérité. Regardez, Dieu n'a pas peur de vous regarder dans les yeux, de vous dire que vous là, ce n'est pas ça. Voilà un jour j'étais en train de parler. Il y avait quelqu'un qui était derrière en train de me critiquer. J'ai appris beaucoup dans cette marche et je bénis Dieu pour ça. J'ai été dans des écoles très difficiles parce que j'étais moi-même difficile, frère. J'étais têtu à un niveau élevé. Il me manquait juste le diplôme de la têtutesse, frère. Et Dieu m'a traité, je vous assure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu m'a traité. Je voulais vous raconter une histoire, mais passons dessus. Sinon, quelqu'un risque de me rappeler l'affaire là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand vous lisez l'apôtre Pierre, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? 1 Pierre 5, 2, 4. L'apôtre Pierre nous montre là-bas qu'il y a le souverain berger et il y a d'autres bergers encore. Ça veut dire le souverain, c'est celui à qui les autres bergers rendent compte. Ça veut dire en l'absence du souverain berger, c'est les autres bergers qui pèsent les troupeaux et qui rendent compte. C'est pourquoi nous devons reconnaître le ministère de nos leaders. Quand vous êtes à l'école, frère, apprenez. Regardez, il y a beaucoup d'hommes. L'église ne les intéresse pas, mais ils sont chrétiens. Dans vos propres maisons, votre épouse n'a pas la révélation de vous. Parce que vous avez la direction, frère. Il y a des choses que vous devez implémenter dans votre foyer. Votre épouse apprend ça là à vos pieds. Alors, la femme aussi, si le mari, n'est-ce pas, il s'assoit au dernier banc. Ceux qui si vous connaissez des choses, partagez. Parce que vous savez, quand nous apprenons des choses dans notre école, nous avons une façon de faire qui reflète la façon de faire de notre maître. Pierre, malgré qu'il va mentir, les gens disent que toi, ta façon seulement. Regarde, même ta façon, ton langage, ça prouve que tu sors de quelque part. Ouais, souvent nous tombons amoureux de certains serviteurs dont nous ne connaissons même pas l'histoire. Et ce qui nous attire souvent, c'est quoi? C'est les miracles, frère. Les miracles, parce que j'ai vu un miracle. J'ai vu une guérison. Mon frère. Et puis c'est fini. Ça suffit pour que moi il devienne ton prophète. Pendant qu'on prie ici, chaque soir, toi tu vas encore prier quelque part.
Et tu es étonné des choses qui se passent. Parce que regardez, dans le principe de l'autorité, Dieu vous connaît sous une autorité. Quittez ici, allez partout où vous voulez. Dieu ne vous connaît que sous cette autorité-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne vous connaît que sous cette autorité-là. C'est la même chose. Quand vous aussi, vous grandissez, vous devenez un disciple accompli. Ça veut dire que vous devenez un maître. Les gens que vous allez encadrer, Dieu les reconnaît sous votre autorité. Parce que j'ai reconnu une autorité, moi-même j'ai l'autorité. Il y a des gens sous mon autorité. Je veux que tu comprennes ça, ma soeur. Il est temps de fermer cette brèche-là. Il est temps de fermer cette brèche-là. Parce que vous êtes étonnés, vous travaillez beaucoup, vous récoltez peu, frère. Vous donnez le meilleur de vous-même, mais vous n'avez pas le rendement qu'il faut. Vous cherchez à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit. Il n'y a pas que le péché qui est important. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Vous devez rentrer en vous-même de fois. Vous regardez votre vie. Vous prenez un papier ou un cahier pour que ça ne se perde pas. Un cahier. Vous écrivez votre nom. Vous divisez le cahier en deux. Bonnes habitudes, mauvaises habitudes. Il y a quelque chose qu'on appelle, les gens appellent ça péché chéri. Vous devez savoir. Parce que votre plus grand prophète, c'est vous-même.
Mais pourtant, Seigneur, nous avons été paresseux, nous avons été indisciplinés. Et beaucoup de choses se sont passées, Seigneur. Nous sommes devenus négligents. Seigneur, nous sommes devenus des géants au pied d'argile. Nous avons suivi d'autres voies. Nos cœurs, Seigneur, qui sont les laboratoires de notre destinée, ont été pollués, Seigneur. Nous avions dit des choses effroyables. Mais cependant, l'Éternel, tu es notre Père. Et tu nous aimes d'un amour éternel. Et tu veux nous voir, Seigneur, changer. Tu nous acceptes tels que nous sommes, Seigneur. Parce que tu comptes sur ta capacité à nous transformer. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend, de l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre